Abou Ayman. Ayman. Ouais, j'ai essayé de le faire. Tout à l'heure, ça buguait, ouais. Ça va, Abou Ayman? Ouais, bonsoir. Ouais, ça va, et vous? Très Très bien. bien. Je vois que T'es de ça va en Roubaix? fait. Vous allez bien. Le Est-ce que t'es lion. de Ouais, Roubaix? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais, c'est ça, ouais. On Ok. avait déjà parlé, t'es rappelé peut-être? Ouais, Non? ouais. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ce Abu Ayman avec la l'APP, je connais. Donc du coup, Ouais, Abou ouais, on Ayman, avait le déjà. lion de Roubaix numéro 2, c'est ça? Ouais. Oh, le lion de Roubaix, je pense pas que c'est un lion, lui. Non, non, Alibaba, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut à Roubaix déjà. Il devrait être dans un petit patelin, je sais pas où. Comment ça Alors, se fait C'est que t'es pas, musulman, toi? c'est pas le caractère d'un Roubaisien en fait. C'est pour ça que je dis ça. Euh, moi, comment je suis musulman? Bah, déjà, je suis né musulman déjà, donc de famille. Et nous, quand on arrive à un certain âge, forcément, on commence à se poser des questions. Et après, là, on commence à lire tout seul, et voilà. Et après, on apprend soi-même. On est obligé d'apprendre soi-même. Et après, on commence à voir, à comprendre. Et après, soit on choisit l'islam, soit on fait comme Amir, quoi. Et qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, dans le fait que l'islam, c'était la bonne religion, que Allah, c'était le Dieu? Bah déjà parce que l'histoire que la biographie du prophète et toute l'histoire qu'il y a dans la religion, moi je trouve qu'elle tient debout. Et Il y a d'autres, par il rapport y a d'autres histoires qui tiennent debout. Il y a plein d'histoires qui tiennent debout. Il y a plein de ouais, mais romans, il y a plein d'histoires qui tiennent vraiment debout. bah, en fait Et pourtant, l'histoire de la elles n'ont pas création, forcément existé, tu vois. l'histoire de la création du créateur qui envoie ses prophètes et tout ça. Et pourquoi on est là, à quoi on sert, tout ça en fait il m'a convaincu. Et à côté de ça, on a aussi tout ce qui est miracle et tout. Donc on peut en citer plein des miracles, hein. Tu peux m'en citer un? Comment, bon, il y a le miracle, bon, il y a l'histoire de la fourmi, il y a C'est quoi l'histoire de la fourmi? l'histoire de la fourmi, c'est le récit avec le prophète Sulayman. Mhm. Donc, on voit que dans l'histoire de Sulayman, il arrive à un moment donné où il marche avec son armée et qu'il va écraser, et que ils vont passer par-dessus un peuple de fourmis, en fait. Et en fait, Sulayman, il y a le don de parler avec les animaux. Il y a plusieurs dons différents. Et à partir de là, en fait, on s'aperçoit que la fourmi, quand elle avertit son peuple et tout ça, on voit que la fourmi, en fait, elle a quand même toute une histoire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la fourmi, quand même, elle a quand même, elle a- on voit que la fourmi, c'est quand même un peuple qui travaille avec les ouvriers. Vous connaissez tout ça, quoi. Ça, c'est un des premiers. Après, bon, Mais c'est il y a quoi le le miracle? moustique. J'ai pas compris. Le miracle, bah, en Ouais. fait, le miracle, c'est que si tu veux, moi, en fait, si je vais énumérer, en fait, tout ce qui est miracle, par exemple, je vais dire la fourmi, l'abeille, le moustique. Oui, mais non, mais déjà, moi, euh, la fourmi, j'ai déjà pas compris en quoi c'est un miracle. J'ai pas compris ce que tu désignais bah, comme étant un miracle. je vais en arriver vite fait, en fait. Ok. Si on énumère, en fait, tous les miracles qu'il y a dans le Coran, en ce qui concerne, comme tu disais tout à l'heure, les eaux qui se mélangent pas, les montagnes, l'expansion de l'univers. En fait, il y a tellement de choses réunies dans le Coran Oui, mais si tout que, est faux, si tout est faux, ça sert à rien. mais- non, mais le Donc, truc, est-ce c'est que qu'il y a, déjà tu peux expliquer déjà la fourmi, c'est quoi le miracle? Parce que j'ai vraiment pas compris. Tu m'as raconté une histoire, mais je ne vois pas le miracle. Il est bah, où? le miracle, c'est tout simplement c'est tout simplement de savoir que la fourmi, elle communique avec son peuple, tu vois, avec son peuple, et c'est un peu ce qui est dit Mais c'est un comment peu ce ça, qu'on elle nous fait communique comprendre. avec son peuple? Vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce qui, genre, les animaux, ils communiquent entre eux ou pas? Ou il y a que les Les fourmis qui animaux, communiquent?
Après, certainement que comme les oiseaux, ils communiquent entre eux. Bah Comme voilà. après, Donc c'est Les, quoi je pense le pas. miracle en fait de les dire abeilles, Je pense pas que. non seulement elles communiquent entre elles, les abeilles, mais elles dansent dans la ruche pour dire où trouver les fleurs. Ouais, c'est il y a pas que la fourmi. On va dire il y a pas que la fourmi, il y a beaucoup de choses comme ça en fait. bah alors c'est quoi le miracle de Parce qu'en dire fait le récit de Suleiman, il me convainc en fait quand il arrive sur cette fourmi en fait et que cette fourmi elle avertit son peuple, elle lui dit faites attention, l'armée de Suleiman elle arrive, elle va nous marcher dessus. Tu vois? mais c'est quoi Et en mais fait, c'est quoi enfin je comprends pas ah, le bien. miracle, C'est 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 qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils se rendent compte ils se sont rendus compte que les fourmis, ils communiquent entre eux comme les humains, ils communiquent entre eux aujourd'hui, tu vois. comme tous les animaux qui communiquent entre eux. Bah, je pense pas que tous les animaux, ils communiquent entre eux. C'est pas tous. Tu vois. Après, c'est vrai qu'il y en a, qu'il y a la plupart des animaux. Mais après, bon, c'est un des miracles parmi les autres. Non, Parmi non, tant non, d'autres. Bah non, non, on va rester c'est dessus. plus un miracle là pour l'instant. Moi pour l'instant, c'est toujours pas un miracle, excuse-moi. Mais hormis le fait que tu me dises que il y a un texte qui dit que des fourmis se sont parlé, moi c'est tout. Bah, Je les vois. scientifiques, ils travaillent sur les fourmis. Après, Oui, ils mais ils travaillent pas disent tous pas, sur les eux. scientifiques ne disent pas que les fourmis se parlent. En fait. Ah bah si, Mais non, bah si, non, ils communiquent elles, entre eux. C'est oui, mais elles ne c'est tout un parlent peuple en pas. fait. Elles ne parlent pas. Alors que dans le Coran, Communiquer et la se fourmi, parler, elle c'est pas la parle. même chose. Ouais, mais la fourmi, elle parle à Suleiman, tu vois. Parce que Suleiman, il y a un don de parler aux animaux. C'est Tu ça vois. l'histoire qui te, C'est C'est quoi la Docteur preuve de ça? Dolittle. c'est ça l'histoire qui te tient debout pour toi. Dolittle. Comment tu sais que c'est vrai, ça? C'est Comment ça, tu sais que Suleiman, il parle aux animaux? c'est ça l'histoire qui tient debout. Ah C'est non, mais il y a plusieurs histoires, Clément, c'est pas juste celle-là. Non, non, mais Il y en déjà a celle-là, plusieurs. restons sur celle-là. Ouais, c'est ouais. Marcelino. Non, en fait, L'acte de nostalgie que tu viens l'observation, de me mettre. J'adore Marcelino. Abu Ayman, l'observation humaine de cette époque-là, on pouvait observer juste à l'œil nu que les fourmis, elles s'organisaient en bande, qu'elles marchaient dans une même ligne. Quand il y avait un risque, ça se repliait. Donc on comprenait qu'il y avait une communication entre elles. Mais parler, quel scientifique aujourd'hui dit que c'est possible, que l'humain pourrait parler avec des insectes ou des fourmis? Mais en fait, Suleiman, il n'a pas parlé qu'à la fourmi. Il parlait dans son Mais ça, histoire, c'est des fables. il parle à la Ça, c'est huppe, des il fables. parle à Quel est le plusieurs animaux, tu miracle? vois. En fait, je cherche le miracle. Il est où le miracle? La communication entre les fourmis, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le détail qu'on a aujourd'hui, par exemple, qu'elles utilisent les phéromones, la vibration, etc. Ça, c'est scientifique et ça, c'est impressionnant. Mais Après, à l'époque, ils observaient juste que les fourmis arrivaient à s'organiser entre elles. Bah, ils se sont dit, bah, certainement, si elles sont aussi bien organisées, c'est qu'elles communiquent. Mais ils savaient pas comment. Maintenant, quand tu me dis, Suleiman, il a parlé aux fourmis, ça, c'est des fables, des mythes qui sont dans ton livre auquel tu crois. Donc, tu peux pas, en fait, faire l'inverse. Là, on te demande, qu'est-ce qui te prouve que le Coran est divin? Tu nous dis, il y a beaucoup de miracles. On te dit, donne-nous un, tu nous dis, ah, les fourmis parlent. Mais ça, c'est une fable, ça, ouais, c'est mais pas un après, miracle. en fait, c'est parce que vous m'avez bloqué tout de suite sur ça. Mais moi, je voulais pas en venir. Peut-être que quand j'ai dit la fourmi, je l'ai dit en premier, si tu veux. Mais en Ah, fait, bah, moi, choisis celle que tu... En c'était fait, pas ça. choisis le miracle que tu veux. Mais en tout cas, sache que l'histoire de la fourmi, il n'y a rien de miraculeux dans ce que tu viens Je de peux me citer. permettre je peux me permettre sur le millefeuille, les amis, ou pas? Oui. En fait, Abou, ce qu'on essaie de te dire, pourquoi, parce que là, tu parles de bloquer dessus sur le premier argument, c'est que c'est pas le cas, c'est que, imaginons que tu nous présentes un millefeuille, tu vois, à table, ben, on va inspecter chaque feuille, en fait. Parce que chaque feuille, s'il y en a une empoisonnée, ça rend le millefeuille empoisonné. Et s'il y en a une qui est empoisonnée, il y a pas de raison de penser que les autres le sont pas. Et en fait, si tu veux, dans le cas présent,
un petit argument plus un petit argument. Je vais même dire mieux, quitte à être un peu grossier, c'est pas du tout contre toi ou c'est pas du tout, ça se veut pas du tout insultant ou véhément contre toi. Hein, c'est une manière de parler. Un petit argument de merde plus un petit argument de merde plus un petit argument de merde, ça fait pas un bon gros argument. Ça fait 3 petits arguments de merde. Et donc le problème, c'est que ça fait 1 an que je suis sur ces lives. Casus et Amir sans doute beaucoup plus. Je sais pas, je les connais pas plus que ça. Je les connais que depuis 1 an. Je les connais bien maintenant, mais je les connais que depuis 1 an. Je les connais pas au-delà. En fait, depuis novembre dernier, j'ai pas entendu autre chose que des petits arguments de merde. C'est-à-dire que dans l'idée, les miracles scientifiques du Coran, ils sont tous démontables, c'est que du concordisme. Et effectivement, c'est que là, oui, non, mais bon, il n'y a pas que ça. Bon, il y en a plein, mais il y en a plein. Oui, mais il y en a tellement plein que si on les examine un par un, ben, il n'y en a pas plein, il y en a zéro. Et c'est En ça fait, c'est qu'on- c'est peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, c'est parce qu'en fait, vous avez été trop vite. En fait, moi, ce que je parle en tant que miracle, en fait, c'est un homme qui a rassemblé tellement de choses scientifiques dans un livre qu'en fait, tu vas pas trouver quelqu'un ici aujourd'hui qui parle de d'autant de choses, qui est en fait, si tu veux, Il n'y a rien de scientifique. qui a autant de connaissances dans plusieurs domaines différents. C'est ça en fait que je veux parler, moi en fait. Mais Tu vois déjà, le la miracle, en première fait. chose, C'est ça que Abou je Ayman, la première chose, tu n'as aucune idée si c'était un homme ou plusieurs hommes qui ont écrit ça. Ça, tu le sais pas. Ça, c'est la première Ah chose. bah si, Deuxième chose, si. si tu le sais, c'est un argument circulaire. Tu vas me dire, c'est qu'un seul homme qui a écrit ça ou qui a eu ça comme révélation. D'où tu le sais? Bah, c'est marqué dans le Coran. C'est ce qu'on appelle un argument circulaire. Mais au-delà de ça, t'as pas d'autres arguments. Maintenant, sur des connaissances scientifiques qu'on ne pouvait pas avoir au 7e siècle, il n'y en a pas. Donne-moi un exemple. Tu viens de citer, par exemple, la fourmi. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a aucune connaissance scientifique dans ce que tu racontes, ni dans le verset. Ce que raconte ce verset-là, D'accord. c'est Bon, c'est pas. une fable Ouais. dans laquelle un humain parle avec une fourmi. Ça, c'est caractéristique d'un mythe. Et si tu me parles juste de la communication entre fourmis, c'est observable avec les yeux. Ce qui serait miraculeux, et même pas suffisant pour dire que c'est divin, ça serait que le prophète ait dit les fourmis, à cette époque-là, hein, avec les outils qu'ils avaient, les fourmis utilisent les phéromones et la vibration pour communiquer entre elles. Ça serait déjà, waouh, impressionnant. Mais communiquer entre elles, c'est pas. Et c'est une erreur de dire parler. Parce que les fourmis ne parlent pas. Est-ce que tu n'aurais pas un autre exemple de Ouais. connaissances Ouais, ouais. scientifiques qu'un homme du 7e siècle ne pouvait pas avoir? Ouais, voilà. Parce qu'en fait, vous êtes resté bloqué sur la fourmi. Mais peut-être que, voilà, je l'ai mis je l'ai mis dans l'argument que j'avais. Mais, voilà. J'ai parlé de la moustique, de l'abeille et tout, tu vois. Prenons l'exemple de la moustique. Comme Allah, il parle dans le Coran il parle dans le Coran, il dit, je connais pas exactement le verset exact, tu vois. Mais en gros, il dit, en gros, on s'empêche pas de mettre, un exemple comme le moustique. Alors que les gens, les non-croyants vont se demander pourquoi on parle de moustiques en fait. Alors que il y a personne qui comprenait à cette époque-là pourquoi on parlait de moustiques. Hein. Alors que le moustique, c'est une très petite création, tu vois, c'est une très petite création. Et aujourd'hui, quand tu regardes scientifiquement le moustique, apparemment, je suis pas un scientifique non plus, mais de ce que moi j'ai compris, le moustique il est tellement petit et que son organisme il est tellement difficile à faire en fait pour une créature si petite, tu vois, que en gros, si Dieu il a créé le moustique avec apparemment il y a un cœur dans chaque aile, il y a 3 cœurs, il y a plusieurs trucs différents dans le moustique en fait, que Ça, c'est Allah, il parle des cœurs? non, Allah il parle, il dit il parle de Tu l'exemple sais du quoi, moustique. on va citer le verset, on va l'analyser ensemble. Ouais, s'il te plaît, ouais. Donc c'est Ouais, le vas-y. Baqara 2, 26. Certes, Dieu ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi. Ça, c'est pas faux. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux fidèles, ils se demandent qu'a voulu Dieu par un tel exemple. Par cela, nombreux ceux qu'il égare et nombreux ceux qu'il guide.
mais il égare par cela que les pervers. En fait, je vois pas le miracle avec les moustiques ici. En fait, aujourd'hui, en fait, c'est ça, en fait, c'est la complexité de la création du moustique, tu vois, qui fait que si Dieu il prend cet exemple comme création, tu vois, comme création en parlant du moustique, c'est que si il créait ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur la création de l'univers en fait? Tu comprends? Ça dit pas du tout ça. Bah c'est en fait Inna- En c'est arabe, ce que il nous on dit comprend. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. En fait, c'est juste Allah, il n'a pas de gêne, il n'a pas honte, il peut donner n'importe quel type d'exemple, une analogie avec un moustique, un cafard ou n'importe, pour te donner un message. Mais il dit pas pourquoi ici il cite le moustique et pas autre chose. C'est juste, en fait, ici, si tu regardes les exégètes, ils utilisent le moustique pour sa petitesse. Ouais, Juste, tu vois, pour te dire le moustique, le plus petit truc, et tout ce qu'il y a au-dessus. Allah, il peut citer n'importe quel exemple de sa création. Mais il n'y a voilà. rien de miraculeux, en fait. Ben en gros C'est quoi le miracle? c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que si quand il parle du moustique et sa petitesse comme tu dis, et qu'aujourd'hui les scientifiques quand ils décortiquent le moustique et ils se rendent compte de la complexité de son organisme, tu vois, c'est ça en fait c'est ça le miracle de ce verset c'est la complexité. En fait, c'est la complexité de l'organe de ce moustique. Tu vois? Mais il y a plein d'autres organismes qui sont plus complexes que le moustique. C'est quoi le... Il aurait pu choisir autre chose de plus complexe. En fait, je Bah, vois pas le miracle. Là, vraiment, le en verset fait, n'a pas... non mais tu dis qu'il y a plusieurs autres organismes et tout. Mais en fait, dans Hmm. le moustique, si tu veux, je peux pas t'énumérer exactement tout ce qu'il y a dans son organisme. Tu vois? Mais c'est extravagant en fait. Tu vois? Non, non, mais C'est extravagant ou je sais pas comment dire. il y a d'autres insectes, même plus petits, qui sont plus complexes que le moustique. En fait, je vois pas. C'est quoi le miracle? Et même Allah, le sens de son verset, n'a rien à voir avec ça. En fait, il a choisi aléatoirement le moustique pour En fait, dire le que je moustique, cite ce que je veux. Juste ouais, ça. ouais, Il aurait pu ouais. citer le cafard. Il aurait pu citer, je sais pas, la fourmi. Il aurait pu. Je vois pas Non le mais, miracle dans ce verset. non mais, non, mais le fait qu'il cite le moustique, si tu veux, le moustique, c'est comme un laboratoire, tu vois, c'est de ce qu'on comprend par rapport aux scientifiques quand ils parlent du moustique, c'est comme un laboratoire miniature, tu vois. Ça veut dire que dans ce qu'il fait, par exemple, quand il vient pour piquer, alors il commence à te mettre un anesthésiant, tu vois. Il commence à goûter le sang, donc il prend une petite goutte d'abord pour voir s'il est bon pour lui ou pas. En fait, c'est tellement complexe, tu vois, pour l'humain par exemple, de créer ce petit truc-là, tu vois. En fait, je sais pas si, j'arrive pas à bien t'expliquer, tu vois, mais en fait, faudrait que tu vas voir la complexité du moustique, tu vois, et tout ce qu'il y a dans son organisme en tant que petit individu sur Terre, tu vois, Hmm. pour dire que Allah il crée ce moustique-là, tu vois, et Bah, c'est lui, en gros, c'est lui qui crée il aurait choisi tout l'univers, l'abeille. tu vois. L'abeille est plus complexe que le moustique. Que Ben, ça il soit parle, dans sa communication, que ça soit dans sa construction, que ça soit dans la complexité de la vie interne, que ça soit dans l'organisation sociale. ben, il a choisi l'abeille pour un autre exemple encore dans le Coran, tu Oui, vois. mais là, tu es en train de me citer le moustique comme quoi c'est un miracle. Il y a quoi de miraculeux dans ce verset-là qui parle de moustique? Allah, il ne dit pas j'utilise ce truc-là parce que C'est pas que le c'est un moustique est miracle, complexe. c'est pas Il que c'est dit un pas ça. miracle, tu vois. C'est pas que c'est un miracle, Bah, on tu t'a vois, mais c'est, demandé des preuves de divinité de ce texte. Allah n'a jamais cité le moustique pour dire qu'il est complexe. Allah, dans ce verset-là, ne parle pas du moustique pour dire qu'il a cette connaissance-là, comme quoi le moustique a un organisme complexe ou quoi que ce soit. Pas du tout. ouais, mais si, si, Il si le cite tu viens juste aujourd'hui dans par notre la année, taille. Et tout être humain de cette époque-là, du 7e siècle, tout être humain voit les moustiques. Voit les moustiques qui sont petits. Et juste parce qu'ils sont petits, ils prennent cet exemple-là du moustique pour dire
Allah est capable de citer le moustique qui est petit et tout ce qu'il y a au-dessus en termes de taille. Il peut citer n'importe quel... C'est ça le sens de ce verset. Il n'y a rien lié à la complexité de la bête ou quelque chose en termes de pertinence du choix du moustique vis-à-vis d'un autre insecte ou quoi que ce soit, ou un autre organisme. Pas du tout. Ça, c'est toi qui crée tout ça pour rendre le fait de citer le moustique comme quoi quelque chose de miraculeux. Mais Allah ne le dit pas. Ni lui, ni tout Salaf Salih, les mufassirin, les exégètes, ils ne parlent pas de ça. De la complexité du moustique. Voilà pourquoi Allah, il en parle dans ce verset. T'es musulman sunnite? Ouais, bien sûr, ouais. Bah, je Ouais, sais ouais. pas. Est-ce que dans un des exégètes, des exégèses, que ça soit celui de Tabari, Ibn Kathir ou un truc comme ça parle de complexité? Pas du tout. Bah, en fait, au moment où que toi, t'es croyant, tu vois, je vais prendre mon exemple, au moment où que moi, je suis croyant, tu vois, et que je vais comprendre ce verset-là d'une façon, tu vois. Ah, mais Voilà. en fait, Voilà. là, on te demande l'inverse. Là, tu pars de la base, je suis croyant, j'essaie de trouver des choses qui me réconfortent dans ma croyance, voire même en dehors de mes textes. Nous, ce qu'on te demande, c'est l'inverse. Est-ce que tu as une bonne raison, d'accord, de croire? Pas tu es croyant, quels sont les éléments qui te réconfortent dans ta croyance? Non, non, qu'est-ce qui te permet de dire, d'y croire et de dire que ce texte-là, il est divin? Et quand on lit le verset sur, sur le moustique, bah non, ça permet pas à quelqu'un de non-croyant de dire waouh, ça c'est un texte divin. Il peut pas être écrit par quelqu'un du septième, Ouais, huitième, d'accord, ouais. neuvième siècle. Je Tu vois ce que comprends, je veux dire? ouais, Est-ce que t'as, c'est bien pour pour que un ça soit croyant, mais clair, pour un croyant, il s'en fiche, ouais, je ouais, comprends. vraiment, exactement, pour que ça Ouais, soit clair pour toi, quel ouais. serait le texte qui serait convaincant dans le Coran que ce n'est pas un texte écrit par quelqu'un du septième ou un groupe de personnes du septième, huitième, neuvième siècle? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, sinon, ouais. bah, ça serait un livre comme un autre, écrit par des hommes à une époque. Bah, après, je vous avais déjà parlé par exemple, comment dire, la prophétie où que Pharaon il allait être. Vous avez déjà débattu avec moi sur ça, que Pharaon il allait être un exemple pour l'humanité, ceci, Hmm. cela et tout, tu Et vois. t'as cherché un peu après coup? Parce que Cassius, elle aime bien, elle a discuté avec toi, je m'en souviens. Est-ce que t'as cherché après coup pour vraiment préciser ta connaissance sur ce que dit le Coran sur Après, moi, Pharaon? pour moi, le fait que il y a un pharaon là aujourd'hui aux yeux de tous, tu vois. Pour moi, ça c'est une prophétie, tu vois. Ben non, les gens connaissaient qu'il y avait des pharaons. D'ailleurs, il y a eu une Ouais, erreur parce qu'ils confondent le titre Pharaon et un pharaon. Il devrait donner son nom, mais voilà, il cite juste le titre. Il y a ouais, il y a Pharaon. peut-être il y a Ils peut-être pas de confondent nom. le titre. Pharaon, c'est un titre, c'est pas un Ouais, nom. ouais, j'ai compris, ouais, Parce je qu'il sais, y a ouais. Ramsès, il y a, tu vois. Ouais, je sais. Mais au moment où on sait qu'aujourd'hui ils ont sorti un pharaon et qu'ils l'ont mis aux yeux de tous, nous on pense que c'est sûrement lui en fait. Tu vois, c'est le pharaon, c'est le pharaon qui a vécu avec Moïse, qui est aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Tu vois, aux yeux de tous comme exemple, tu vois. C'est-à-dire que pour, Cassius t'a pour nous, répondu pour sur nous ça. maintenant, pour nous maintenant croyants, nous pour Mais il nous s'appelle comment? C'est croyants, lequel? C'est lequel, celui qui a vécu ah avec Allah Moïse? alam, ça par Bah, contre, tu je vois, peux pas te tu ne sais répondre, pas. Tu ne je peux sais pas te pas. Parce répondre. que ça, en fait, t'as la science qui te raconte exactement les différents pharaons, leurs noms, comment ils ont vécu, les données qu'on a vraiment pu accumuler, qui sont basées sur des preuves et des choses comme ça. Et tu as une fable qui parle d'un pharaon flou. Comment on peut utiliser ça comme un miracle? C'est tellement flou qu'on ne sait pas qui c'est, comment il est mort, rien du tout. Il y a un pharaon qui a vécu avec Moïse, lequel on ne sait pas. Tu vois, et tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Comment une personne au 7e siècle pourrait accumuler autant de connaissances dans tellement de domaines que ça reste incroyable? Eh bien, la réalité, c'est qu'effectivement, le Coran parle de tellement de domaines qu'il y a beaucoup de domaines, ces personnes-là, ils ne les maîtrisent pas.
Et du coup, il tombe dans ce que dit Jack, que je connaissais pas avant. Et, comment il s'appelle le mec qui parle d'ultra-crépidarianisme euh, j'ai oublié comment il s'appelle. Donc ça et tout Son nom. Nasaïtouisme. Ouais. Mais c'est-à-dire, quand tu t'intéresses à des sujets que tu ne maîtrises pas, tu dis des conneries. Et le Coran, sur des sujets comme Pharaon, bah, en fait, il dit des Klein. conneries. Ah, Étienne Klein, merci. Étienne Klein. Merci Marie Zo. Et du Bah, coup, merci beaucoup de gens. Merci beaucoup de gens. Ils étaient là. Donc, ce que je te dis, voilà, le Coran va s'adresser à adresser beaucoup de sujets, et du coup, il va commettre des erreurs. Et ça, c'est une caractéristique humaine. bah, moi, je pense que il y a pas en fait, je suis même sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran. C'est juste que vous déviez les choses pour en faire des erreurs. Parce que, en fait, si maintenant, toi, je sais pas pourquoi t'as apostasié, tu vois, est-ce que, je sais pas, tu vois, je vais pas commencer à dire peut-être c'est il y en a, ils apostasient pour des déviances sexuelles, il y en a, ils destasient pour ceci. Toi, Amir, sans être gênant ou pas, t'es pas homo ou un truc ou quoi Non, que ce soit. non, Hein. non, c'est pas lié à ça. Mais par contre, ce que je vois dans les textes concernant l'homosexualité, ouais, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pas parce que je ne suis pas homosexuel que ça ne me dérange pas. Ôter l'égalité en termes de droits aux gens juste pour leur orientation sexuelle, je ne trouve pas ça divin. Mais sinon, si tu me demandes moi personnellement pourquoi j'ai apostasié, pour les questions que je te pose, je n'ai trouvé aucune bonne raison rationnelle euh, qui me démontre que ce texte-là est divin. Et au-delà de ça, au-delà de, si ce n'était que ça, bah, c'est pas grave, peut-être même que je serais resté dedans, hein. Il n'y a pas de raison rationnelle. Mais bon, ça provoque rien de mal. Bah, c'est pas grave, c'est des traditions, un truc. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça. C'est que quand tu acceptes ces textes-là, tu acceptes aussi des ordres, tu acceptes des lois. Et ces lois-là bah, ne permettent pas le vivre ensemble, ne permettent pas une dignité humaine à tout le monde, ne permettent pas que, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui change d'avis, bah, qu'on le laisse tranquille, un apostat. Ça permet pas NBA, il y a de l'écho chez toi, pardon. Par exemple, ça protège pas les enfants sur tout ce qui est acte S. Ça pousse à des violences conjugales. Ça discrimine les femmes. Ça n'abolit pas l'esclavage. C'est toutes ces choses-là cumulées qu'à un moment donné, non moi, en tout cas, personnellement, c'est à Après, l'encontre de mes valeurs. tout ça, ça reste des lois. En fait, tout ce que tu viens de raconter, Hmm. ça reste des lois. En fait, ça rentre pas C'est des lois ça rentre pas divines. dans les prophéties ou dans les Ah, miracles. Tu vois, ça c'est c'est des pas lois. c'est C'est pas des des lois, miracles, mais on c'est peut des en parler. prophéties. C'est des lois on peut en débattre dans quelle année ça a été dit. Aujourd'hui, on est en quelle année? Tu vois ce que je veux dire? Le monde, il C'est des lois change. qui Bah, les lois c'est-à-dire, par exemple, d'Allah sont obsolètes en maintenant. en fait, moi, j'ai que 2%. Je suis dégoûté parce que depuis tout à l'heure, je suis là et mon téléphone, Ah, c'est déchargé. ouais. Essaye de le Et en fait, brancher. par exemple, je voulais, par exemple, te dire, Bonsoir tout le euh, monde. Il a que 2%, laisse-le finir. euh, par exemple, le fait que quand Allah, dans le Coran, il dit vous apprenez à vos enfants à 7 ans et vous les frappez à 12 ans. D'accord? Moi, en 2024, moi, je me suis fait frapper par mes parents pour apprendre l'islam et tout quand j'étais petit, si je faisais pas la prière et tout, tu vois. Ça, c'était tout à fait normal. Moi, j'ai 40 ans, donc j'ai une voix peut-être un peu, on dirait que je suis un jeune, tu vois, mais j'ai quand même 40 ans. Donc, moi, j'ai vécu cette période-là où que les parents, ils te frappaient, t'as quoi, pour apprendre l'islam et tout. Hmm. Moi, aujourd'hui, mes enfants, j'ai des autres armes pour par exemple, les Les punir, frapper. jamais il fait ça et tout. Moi, je frappe pas mes enfants, tu vois, parce Hmm. qu'il fait pas la prière ou un truc comme ça, tu vois. Hmm. Je vais plutôt lui donner une punition. Pourtant, Hmm. Allah, il me dit, frappez-les à 12 ans, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et si quelqu'un le fait, est-ce que c'est bien ou d'après Allah, est-ce que c'est bien ou pas? Bah ça, tu sais très bien que ça dépend de l'enfant, comment il est, ceci, c'est là. Non, C'est pas après. Allah, il autorise ça. Si quelqu'un le Après, fait.
Est-ce Après, qu'il au a moment. tort ou est-ce il a suivi un peu Est-ce la que ça parole? va? Ouais, Ça non, il y a suivi. Moi, pour moi, il y a suivi. Pour moi, il y a suivi. Bah Mais oui. après, Et après, il n'est pas s'il le fait obligé. avec sa Après, il n'est pas femme, par obligé. exemple, s'il le fait avec sa femme, quelqu'un qui voit sa femme désobéissante, elle le saoule, et il la frappe dans les Il lui règles. donne une bonne fessée. Ouais, bah après, comment dire, c'est aussi, ça dépend aussi Ah, ils aiment des bien les couples. Ça fessées. dépend. NBA, est-ce que tu peux attendre ton tour? Je te connais pas et tu prends la parole. En fait, T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, petit joueur. Ouais, bah attends 2 minutes parce que j'ai 2% s'il te plaît. Comme ça, on finit notre discussion. En fait, tout il va dépendre tu sais des quoi? couples. Tu veux débattre avec lui, Cassius? Ouais, NBA, bah, je l'ai fait après? monter. Ok, Ah, il a d'accord, bah je peur, te laisse. Amira. Il nous prend vous deux en même temps. Allez, c'est parti. Joignez vos Ouais, forces. bah, à chaque fois que je monte, il y en a un qui monte pour, Non, euh, non, il va se mute, il parlera après. Vas-y, ouais. Abou Ayman. Du coup, en fait, tout va dépendre de, 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 des traditions, comment, où qui vivent les gens, tu vois ce que je veux dire. En fait, la Terre, elle tourne pas autour de Cassius, Amir et leurs copains imposteurs. En fait, D'accord, donc toi, elle est 8 imaginons milliards, tu dans un vois. pays où les traditions disent que le fait de consommer et de déguster une petite fille de 9 ans, c'est bien. Tu trouverais ça bien pour toi si tu vas vivre là-bas dans ce pays-là? Et les Tu ouvres ton pédophiles de micro, je te dégage l'aéroport, direct, c'est NBA, dans hein, je tous te les le dis. Voilà, ménages. c'est dernière fois. Si tu rouvres ton micro, tu dégages. C'est bon? Du Voilà. coup, j'avais déjà parlé avec vous de ce sujet. Vous avez déjà dit que il y a, Parce que il y a la vie plusieurs, ne il y a tourne plusieurs pas qu'autour de paramètres. Abu Ayman, hein. Ouais, ouais, je Abu sais, je sais. Ayman. Je sais, il y a plusieurs paramètres par rapport à ça. Hmm. Et que, par exemple, aujourd'hui, si tu me dis en France Hmm. qu'il y a quelqu'un qui va donner sa fille à 9 ans, je te crois pas. Franchement, il y Non, a non, personne qui peut c'est pas réussir. ça, c'est pas Mais ça si la tu pars, question. mais si tu pars dans des contrées lointaines, dans les montagnes, dans ceci et tout, tu vois, où des gens pauvres, comme Ils vont la le dame faire. Manuel disait, Ouais, ils vont elle le disait faire. tout à l'heure. Est-ce que c'est maintenant, imaginons, ils vont le faire. D'après Ouais, si toi, c'est, si c'est, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? ben, pour moi, moi, je vais te dire que je te dis pas que Allah y a tort, Non, d'accord? non, Je là, c'est commence même par pas, ça, là, parce que c'est je même sais que tu vas pas. me dire ça. Non, Je non, sais que tu vas me on dire n'est ça. pas arrivé à Je ça. veux On dire, n'est pas arrivé à ça. je veux dire, pour moi, ma vision à moi des choses, vu que 2024 en France et tout, l'éducation que j'ai eue et tout, pour moi, ça va pas être bon parce que j'ai un autre système de trucs, tu vois. Mais Que Allah, il a penses-tu? pas interdit. Tu vois, il a pas interdit pour certaines personnes. Hmm. J'ai une Ils question. vont pouvoir le faire, tu vois. Est-ce que ton système à toi, tu le considères meilleur que celui d'Allah? Non, je le considère pas meilleur, Donc, mais ton Allah, en fait, système n'est pas meilleur que le fait de frapper son enfant. En fait, mon système n'est pas meilleur, mais Allah il m'a laissé le choix de pouvoir le faire ou de Donc, pouvoir du pas le coup, faire. Il a laissé c'est le choix moins aux autres. bien, ta technique est moins bien que celle qui consiste à suivre Allah qui dit frapper. Ben, comme je te dis, tout dépend de. En fait, si toi, tu veux le bien à ton fils, tu vois, c'est pas le bien, c'est si t'as peur, si toi t'es croyant, il va s'éteindre mon téléphone, j'ai 1%, désolé, hein. Bah, Euh, Allah, il a dit ce qu'il fallait faire si tu tenais à ton fils. S'il fait pas la prière, tu En fait, le si moi je suis frappes. croyant, si moi je suis croyant et j'ai peur pour mon fils qui finisse en enfer, tu vois, je vais lui inculquer l'islam. Oui, Donc au moment, en fait, oui, en mais fait, au moment, Allah, il a dit comment faire tu s'il sais, refusait. par exemple, moi, Allah, ce qu'il me dit de faire, c'est de dire à mon fils, au moment où je lui ai dit, même si je le frappe pas, au moment où je lui ai dit, j'ai fait mon travail. Ah Même non, si, ah non, s'il fait, Allah, il a dit, si tes enfants refusent de prier, frappez-les. Pour ouais, si, les... Oui. ouais, bien sûr, Donc bien s'ils sûr. continuent de ne pas faire la prière, tu fais quoi? Toi, tu veux pas le Tant qu'ils frapper. sont, tant qu'ils sont mineurs, je leur donnerai des punitions adéquates. Tu vois? Hmm. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, moi, je suis Mais comme ta ça, technique, elle j'ai est pas envie de mieux frapper, ou pas j'ai pas envie de alors? frapper, donc je frappe pas, tu vois? Mais ta Mais technique, si, elle est mieux ou pas? Je comprends pas, moi. Je comprends toujours pas. non, Elle est c'est juste que pas j'ai mieux. un Donc choix. elle est moins bien si elle est pas mieux. Elle est moins bien que celle d'Allah. À mon avis, je pense que si j'interdis mon fils de jouer à la PlayStation, c'est pas ça
qui va le faire rentrer C'est pas ma dans l'islam, question. quoi, tu vois. Moi, je te Si maintenant demande je lui si elle est mets, moins bien ou si elle est si mieux. maintenant, si maintenant je lui donne une fessée, Tu, je pense qu'il tu va, peux répondre, il s'il va te plus plaît. craindre. Est-ce que ta Ouais, technique, elle est mieux ou elle est t'inquiète. moins bien que celle d'Allah? Elle est moins bien. Elle est D'accord. moins bien. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est le mieux pour ton fils. Si je te dis aujourd'hui, ils nous interdisent de mettre la fessée ouais, Toi, le mieux que tu veux, tu veux le mieux pour ton fils. ouais, bien sûr. Alors pourquoi t'écoutes pas Allah? Je comprends pas. Bah là, mon fils, il y a 13 ans, il fait la prière, donc ça vient pas dans ma tête. Oui, mais tu m'as dit que s'il faisait pas la prière, tu le frapperais pas, toi. Bah en fait, vu que ça me vient pas à l'esprit parce qu'il l'a fait. Mais s'il l'a fait pas, je vais pas commencer à le frapper tout de suite. Je vais d'abord lui parler. Pas tout de suite. Et après, Ouais, tu t'éloignes de lui dans son lit et ensuite wadribahunna. Mais non, mais ça, tu parles de mon fils. Ouni, Je parle pas de ma femme. wadribahunna. Ouais, mais c'est différent, hein. C'est pas ma femme, là, c'est mon fils, tu parles. Tu vois, tu vas mélanger. Ah bah Ah, non, c'est pareil. c'est quasiment pareil, hein. Au final, tu frappes. Bah moi, je veux pas. Moi, je veux pas frapper. Donc, je vais On a toujours, compris, en fait, je vais on a toujours compris. insister, tu Je vois. vais, je Mais vais il y te en dire, a, je mais il y vais en te a qui dire, vont le faire. et tu me dis, est-ce Et que je c'est leur vrai donne ce que je raison. dis? Ayman, je vais te dire, parce qu'il te reste que 1%, je vais te dire Ouais, ce que je pense, et dis-moi, est-ce que c'est vrai? ouais, T'as un dilemme. T'as un dilemme entre toi, tes valeurs, que tu trouves bonnes, parce que tu as envie de donner le meilleur de toi-même à tes enfants, mais tu as un ouais. texte auquel tu crois, que tu as hérité, que tu essaies de défendre, qui te donne un paradis, des choses, qui te rassurent, ou je sais quoi, les raisons, et que tu es en dilemme avec ce texte-là qui dit le contraire de ce que tu aimerais donner à tes enfants. Est-ce que tu es dans ce dilemme-là ou pas? Non, Non? non, en fait, parce que si tu veux, si c'est une obligation, je le fais. Mais c'est pas D'accord, une obligation. C'est ça d'accord. que je veux expliquer en fait. L'obligation de pragmatiser les apostats. Tu aurais été dans un pays qui appliquerait charia, Ouais, un apostat, il y la a le droit. sharia. Un apostat. Est-ce que tu serais d'accord de pragmatiser ton fils qui est apostasie, de le dénoncer aux autorités pour qu'il Non, lui sépare la tête du corps? Parce que juste, non, par il s'est amour, converti au christianisme ou il s'est converti au non, judaïsme ou au bouddhisme. sur des choses comme ça, en fait, t'es pardonné parce que c'est ton fils, en fait. Tu peux pas le dénoncer comme ça, tu comprends? Non, mais Donc, pourquoi tu le donc dénoncerais Allah, il pas? nous Si tu pardonne. trouves que la parole d'Allah est meilleure que toi, pourquoi tu le dénoncerais pas? Parce que Allah la charia te dit, si ton fils, ton voisin ou n'importe apostasie, tu dois le dénoncer. Tu dois dénoncer la mécréance et l'hérésie et tout ça. Non, mais c'est comme un ami à toi. Je tire l'exemple de mon fils parce Donc que qu'est-ce mon que fils, tu c'est préfères, impossible. ton ami à toi ou Allah? Ben, je préfère Allah. D'accord, donc la loi d'Allah et de ton prophète, c'est Man baddala dinahu faqtuluh. C'est ça la parole de ton prophète. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Suivre la parole d'Allah et son prophète, celle qui te Mais, dit il faut les Amir, dénoncer et il faut les pragmatiser, ou celle de ton amitié? Amir, Amir, en fait, dans l'islam, Bon, Abou Ayman, l'islam, laisse tomber. laisse-moi, Laisse-moi les laisse-moi affronter, là. NBA, laisse-moi T'es NBA, trop s'il te plaît. faible, là. T'es trop faible, mon gars. Allez-y, Bah, attends, on change attends, laisse-moi 10 secondes. NBA, on Laisse-moi t'avait 10 secondes. prévenu, hein, pourtant. Non, Ferme-la. Tu laissez-le, veux un vrai laissez-le, peut-être musulman qu'il ou va pas, parler mieux toi? que moi Tu après. veux un vrai musulman ou bien? Il me reste 1%, ça va finir. Hop Si tu là. veux, comment dire, l'islam, en fait, il y a tellement d'amour dedans qu'en fait, on dit que, un exemple, c'est haram de mentir, tu vois. Mais c'est pas haram de mentir si jamais tu veux consoler deux personnes, tu comprends? Deux personnes qui se disputent, c'est pas Ça, interdit. t'as besoin d'un livre qui te le dit pour le faire. Non, mais T'as ce que besoin je de veux ça. dire là, ce que je veux dire là, c'est juste un Ça va, exemple. t'es intelligent quand même. Non, mais ce que je veux dire là, c'est juste un exemple pour te dire que, en amour, t'as quoi? Si Ok. t'as un ami Bon, comme Abou ça, Ayman, t'es pas tu peux obligé de le m'expliquer dénoncer un parce que, truc? parce que c'est ton On ami, t'a tu vois. laissé beaucoup parler. Est-ce que tu peux m'expliquer un truc? Si Vas-y. Allah est meilleur que tout, que sa parole est la meilleure de toutes, ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il conseille, ce qu'il oblige, c'est pour faire au mieux pour vous, pour nous, pour les humains. On est d'accord? Ouais. Donc si Allah te dit que si ton enfant ne veut pas apprendre le Coran, il faut le frapper, c'est que selon Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. Toi, en tant que bon père et en tant que bon croyant,
Pourquoi tu refuses de respecter la parole d'Allah qui est la meilleure de toutes? Pourquoi tu refuses ça à ton fils? C'est censé être la meilleure chose, en fait, ce que Allah dit pour ton fils. Bah, S'il faisait pas la prière. il faut savoir aussi que il y a un degré de foi. Tu vois? Ça veut dire que si maintenant tu es au max de ta foi, tu vois, peut-être que tu vas pratiquer. Si tu es au plus bas de ta foi, tu vas pas aller en enfer non plus. Tu vois? C'est Mais ça du la coup, alors, ça veut miséricorde. dire C'est ça la que tu t'es pas miséricorde trop qu'il y a croyant, dans alors, en fait. dans Tu veux... l'islam. C'est-à-dire que toi, t'es pas trop croyant, quoi. En fait. Si? Non, ça veut dire que il y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait une foi au max. Les hommes, D'accord. c'est quelque chose d'autre. Mais Tu c'est vois? pas ma question. Moi, ma question, c'est pourquoi tu refuses l'enseignement parfait que Allah veut donner, t'a donné à ton fils s'il refuse de faire la prière. T'as Non, dit que toi, tu le frapperais pas. Pourtant, Allah a dit que la meilleure des choses à faire, c'est de le frapper. Pourquoi toi, tu refuses la meilleure des choses que Allah a préconisé à ton fils? Bah moi en fait, j'apprends tellement bien l'islam à mon fils que mon Non, fils, mais je t'ai dit il suit s'il les règles. récitait Tu pas, vois? s'il récitait pas, s'il Bah si, récitait pas. Tu m'as dit, je bah, le frapperai pas. bah, c'est ce que je te dis. T'es pas obligé de frapper tout de suite. C'est pas la... Tu le frapperais plus tard. Alors il t'écoutait pas. Il veut pas prier. Il veut pas apprendre le Coran. Il veut pas faire Si, ça. Tu si finis par le vraiment, frapper? si vraiment, je vais te répondre tout de suite. Si vraiment, hein, il insiste et que ça devient un délinquant, tu vois, et que ceci, cela, C'est pas la... je le frappe. Non, 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 non. Je le frappe. Non, Tu non, rajoutes ça... des couches. Non, Ah bon, non. vas-y, j'ai rajouté Juste... délinquant, c'est vrai. Voilà. Mais ouais, Juste, il je veut comprends. pas faire la prière. Il veut pas apprendre le Coran. Ouais, après, taper, ça veut pas dire non plus tabasser, tu comprends? C'est pas ma Ça question. veut pas dire Est-ce que tu ça le veut pas dire ça taperais? non plus. Est-ce que Est-ce tu que, mettrais une claque? je veux, Est-ce que tu je, mettrais une fessée? je veux te renvoyer la question à toi. Si Non, t'as un enfant, réponds. si t'as un enfant Moi non, qui je est le frappe turbulent, pas, je est-ce le que frappe tu es pas, capable je de le lui faire frappe une pas, fessée? je le Jamais. frappe pas, jamais je le frappe, Jamais. jamais, dans aucune Jamais. circonstance, jamais. Jamais. Donc Après, Abou, après est-ce nous, on que est tu des peux... Arabes, tu vois. C'est comme ça Ça veut aussi. dire quoi ce truc raciste là encore? Non, Donc moi, on a, systématiquement, je dois on s'est frapper toujours mes fait enfants. frapper, nous, tu comprends? Ça veut dire que nous, déjà, on a grandi dedans, tu vois. Oui, j'ai grandi C'est-à-dire dedans, mais c'est pas parce on n'a qu'on a pas la grandi même dedans vision. qu'on reproduit. Non, non, Abou. C'est pas parce qu'on a grandi dedans qu'on va reproduire les conneries de nos parents. Il y a des choses qui sont belles, qui nous ont transmis, mais pas frapper. Frapper, non, c'est pas parce que je suis nord-africain, maghrébin, comment tu l'appelles. C'est un arabe, je suis pas convaincu. Moi, Mais excuse-moi, j'ai des mais origines, frapper, non. j'ai des Frapper, origines non. italiennes. J'ai grandi à Marseille. Enfin, mon père, il me frappait aussi. Hein, je veux dire, à un moment donné, c'est C'est des pas pour conneries. autant Ah ouais, qu'il mais faut moi, je vais te reproduire dire la ça. même Même chose. toi, t'as pas envie de reproduire. Donc reviens à la question de Cassius. Ouais, vas-y, repose ta question, s'il te plaît. Bah je sais plus. Pourquoi tu frappes pas alors que c'est la parole parfaite, la meilleure? C'est ça qu'elle t'a dit. Pourquoi finalement, voilà, il va pas t'écouter, tu vas pas le frapper. Sauf si tu me dis, non, au final, Frapper, c'est le dernier recours. Frapper, c'est le dernier Donc tu vas recours. le faire. Tu comprends? Ça veut dire que si vraiment il arrive au dernier recours et que vraiment j'ai tout essayé avec lui, tu Tu vas le vois, frapper parce qu'il ne à fait ce, pas sa à ce- prière. à ce moment-là, bah déjà, qu'est-ce que tu appelles frapper? Aussi, Frapper, c'est faut voir ça. frapper. Va mettre Non, une c'est claque, pas mettre frapper. une fessée. Ouais, tu vois, ben c'est ridicule. Il y a généralement, quand, quand on demande de spécifier ce genre de terme, c'est que ce sont ceux qui emploient tu vois ce que je veux dire, moi, quand on me dit c'est quoi un facho, c'est quoi un raciste, c'est quoi un facho pour toi, c'est quoi un raciste pour toi, quand on me dit c'est quoi frapper pour toi, ça, c'est généralement un drapeau rouge très fort, quoi. Ça veut dire si, genre, par exemple, on prend le plus petit truc pour toi, frapper c'est une fessée, genre, je lui mets pas de fessée parce qu'il La prie pas, fessée, quoi. c'est interdit par la loi aujourd'hui et fort heureusement. Et que les choses soient claires. Euh, toucher un Aujourd'hui, enfant, on touche pas, il faut pas toucher un enfant. Il y a des études scientifiques à l'appui, il y a des choses. Il ne faut pas frapper les gosses. Voilà. C'est même pour moi aberrant de le dire verbalement, de devoir formuler verbalement à un autre adulte. Il ne faut pas frapper les gosses. Bah, je crois qu'on là, ton téléphone. Bah, ça tient les 2% hein, depuis. Ouais, quand même. Hein.
Bon, L'occasion pour moi de rappeler que si jamais il y a des gens qui sont là et qui connaîtraient des gosses malheureusement maltraités ou quoi, qu'il y a un numéro qui existe qui s'appelle le 119 où vous pouvez appeler voilà pour les enfants maltraités. merci. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Salut Asma. Bonjour Asma. Salut. Musulmane sunnite, Asma? Ah, salut. Oui, Bienvenue. merci. Comment cela se fait-il? Après, moi, je suis née musulmane, enfin, dans une famille musulmane, donc c'est pour ça que je le suis. J'ai grandi comme ça. Ok. Mais du coup, maintenant, tu crois toujours quand même? Oui, oui, oui. C'est pour ça que que j'ai dit que j'étais musulmane, du coup. Et pourquoi tu crois? Attention, pas que tu crois en Dieu. Pourquoi tu crois que Dieu, c'est Allah? En fait, il y a eu beaucoup de circonstances personnelles dans ma vie qui m'ont fait que quand j'ai... C'est vrai que je me suis déjà beaucoup posé la question, est-ce que Allah, c'est vraiment notre Seigneur? Je me dis, imaginons que je fais plein d'actes qui ne sont pas forcément... Enfin, imaginons je meurs et finalement il se passe rien. Imaginons je meurs et finalement c'est pas la même chose. Moi, je pense des choses, enfin genre... pardon, excusez-moi, j'ai bégayé. Mais oui, des fois, il arrive de poser des questions, de se poser des questions dans la tête, mais lorsque j'ai prié, j'ai commencé à prier quand j'étais jeune, que j'ai demandé des choses, que j'ai invoqué, on va dire, et que ça s'est réalisé, ou alors des choses, on va dire, plutôt des miracles dans ma vie, on va dire, euh, qui ont fait que, voilà. Après, personnellement, je vous le dis tout de suite, j'aurais pas forcément, on va dire, la science suffisante pour vous répondre parce que j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, c'est une réalité. Vous avez un peu plus de connaissances que moi et vous avez, bah, du coup, des textes religieux, etc. Mais ce que je vous conseille personnellement, c'est plus d'aller, de débattre avec des savants. Enfin, débattre. Moi, je veux pas forcément débattre parce que c'est pas forcément, on va dire, une chose que j'ai envie. Mais les savants, eux, auront plus de réponses, en tout cas, que des personnes comme par exemple la personne qui était là avant moi. J'avais l'impression qu'elle n'avait aucune science, qu'elle parlait juste pour parler, on va dire, et qu'elle bégayait beaucoup. Oui. Est-ce que tu es en train de me dire que tu crois parce que les savants savent? Non, pas du tout. Parce que Bah, avant même que je, que je savais qu'il y avait, par exemple, des savants, des écoles, etc., ben, je croyais en Allah et au prophète, tout simplement. non, parce que tu me dis, pour parler d'islam, il faut aller parler aux savants. Moi, je parle à toute personne qui me dit, je suis musulman et j'y crois. Que Oui, ça bien soit un sûr. savant, que ça soit Oui, un bien sûr, imam, mais on dit que chaque que ça soit religion... toi. Comment, pardon? En fait, je te dis, moi, je parle à toute personne qui me dit, je crois en l'islam et je crois que c'est la vérité, qu'il soit savant, imam ou juste Oui, simple bien sûr. croyant. Donc, Je... à partir du moment où tu y crois, normalement, tu as de bonnes raisons, tu as en tout cas tes raisons pour lesquelles tu crois. Oui, bien sûr. Je ne vois pas de mal à ça. Donc, c'est un peu bizarre de dire que, imaginons, je suis, je sais pas, chrétien, parce que Mhm. le pape a dit que c'était vrai. Tu vois? Ou Asma, tu me dis, je suis musulmane, bah parce que il y a un imam, lui, il sait mieux que moi expliquer pourquoi moi je crois. Bah non, toi c'est toi. Et l'imam, c'est l'imam. Oui, je suis Tu vois très... ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr, je comprends votre point de vue, pardon. Et d'ailleurs, enfin, je peux comprendre aussi vos questions. Je vois que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il y a des choses qui vous paraissent peut-être illogiques, mais qui paraissent pour d'autres, justement, logiques. Et donc, je peux comprendre votre point de vue. C'est pour ça que, par exemple, des fois, quand il y a des gens qui montent et qui viennent insulter ou qui n'essaient pas de comprendre forcément le point de vue des autres, Enfin, je suis pas forcément d'accord avec justement le point de vue des autres. Oui, personnellement, je suis musulmane parce que oui, j'ai grandi dans une famille musulmane, j'ai grandi avec cette culture, j'ai grandi, je suis maghrébine, donc j'ai forcément, après, pas tous les maghrébins sont musulmans, bien sûr, mais j'ai grandi justement dans une famille maghrébine musulmane et qui m'a
inculquer les valeurs de l'islam. Hmm. Voilà. Donc tu n'as pas, tu n'as pas une certitude comme quoi c'est vrai, ce qu'ils t'ont transmis. Ils t'ont transmis une religion, mais tu sais pas si c'est la vérité ou pas. Non, si, bien sûr. Euh, Au début, bien sûr, quand on va venir, on va t'expliquer. Moi, personnellement, on m'a toujours dit, enfin, on m'a toujours dit que voilà, l'islam c'était la vérité, que il fallait invoquer, etc. Mais on m'a pas forcé, enfin, on m'a donné plusieurs raisons. On m'a dit que, enfin, on m'a parlé. Vous savez, quand on est enfant, etc. On, on vous parle souvent de contes merveilleux, etc. De Mhm. contes de fées et tout. Père Et Noël. comment? Le Père Noël, par exemple. Exactement. Et quand nous sommes, en fait, Adulte. ouais, adultes, T'es on adulte. va plus s'intéresser, par T'as exemple, quand on quel va nous âge, raconter. Asma? Moi, j'ai 19 ans. Ok. Quand on va nous parler de nos. Enfin, quand on nous a raconté des histoires, par exemple, quand on était petite, enfin, quand on était petit, pardon, Hmm. c'était plus des contes, des contes, les histoires des prophètes, mais un peu plus, enfin, en moins développé, etc. Et quand on grandit, ben, on s'intéresse plus. Personnellement, j'ai regardé, enfin, je me suis intéressée, par exemple, j'ai acheté des livres, euh, les histoires des prophètes, etc. Hmm. Et un peu plus, on va dire, profond. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a convaincu que l'islam, Oui, c'est la vraie religion des et fois, que il y a des versets Allah dans le existe? Coran Hein? qui... J'ai dit, pardon, des fois, il y a des versets dans le Coran qui vont... Je cite un exemple, hein, Ouais? mais par exemple, l'embryon, comment il a été... Enfin, sa façon... À quelle heure t'es arrivé? T'as pas vu qu'on a débattu pendant des heures sur ce Ah, sujet? ah, non, j'ai pas... Je Ouais. suis arrivée il y a pas très longtemps. Hmm. C'est pour ça que j'ai vu... Tu te souviens, on va le faire en très rapide. Tu te souviens du verset ou pas? Je me souviens que ça parlait des étapes. Ouais, tu te souviens où il se situe dans le Coran? Voilà, attends. Je crois que c'est 14-23. C'est ça. 14-20. Hmm, J'inverse, c'est 24-14 ou 14-24? Euh, Donc c'est 23-14. 23-14. À chaque fois, j'inverse. C'est bon, Asma, c'est 23, C'est ça. 23-14. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà lu? Tu l'as déjà lu, Asma? Je t'entends pas quand tu changes de Ah, fenêtre. ah pardon, excuse-moi. Ouais. C'est parce que moi, je vous entendais, donc je pensais que vous m'entendez Hmm. aussi. Oui, je l'ai déjà lu. Bah, je sais pas si tu peux. Je peux te le lire et tu peux vérifier, hein. Mhm. Ça commence par le 23-12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ça, scientifiquement, c'est vrai pour toi? Scientifiquement, non, c'est pas prouvé, mais c'est l'histoire, on va dire, de l'homme. Non, c'est même l'inverse. La science ne dit pas ça. D'accord? Mais on va dire que, enfin, on va dire, Hmm. Adam alayhi salam, lui, il a été créé, enfin, il a été créé d'argile. Il était Hmm. au paradis et ensuite, il lui a insufflé. Mais ça, c'est le livre qui le dit. Il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi Adam a existé. Au Oui, d'accord. contraire, il y a même l'inverse aujourd'hui. L'accumulation de la connaissance humaine, dont tu fais partie, dit Mhm. le contraire, que Adam, non, il n'y a pas d'argile, il n'y a pas une femme d'une côte tordue. Et t'aimerais bien vraiment cette version-là, que tu sois toi, le résultat d'une côte tordue d'un homme qui a été créé d'extrait d'argile? Vraiment, Bah, en tant que femme. enfin, si c'est la création Bah, si c'est et la réalité, que ça pourquoi s'est fait comme pas? ça, on peut Mais est-ce forcément que tu as rien y faire. une preuve scientifique comme quoi voilà, l'origine de la femme, c'est ça? Ça ressemble plus à des fables, vraiment. Oui, ça ressemble à des fables, je vais pas dire le Bah, contraire. ouais. Après, quand tu vas dans le 23-14, il te dit, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis à cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. La première chose, normalement, bah, je pense que tu l'as vu,
Elle est où l'ovule? Alors, tu peux répéter juste un tout petit peu quand il parlait du sperme? Ouais, attends, je vais te citer même le 13. 23-13, puis nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. 23-14, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Oui, ben, l'ovule, il est parlé dans une adhérence solide. C'est Hein? quand on dit une adhérence solide. Une adhérence solide, c'est Non, l'ovule? un reposoir solide. Un Ah, un reposoir reposoir solide, solide. pardon. Ah, un reposoir solide, c'est ça? Bon, C'est déjà, solide, l'ovule, c'est l'ovule. pas solide. Après, Comment c'est je pas pense ça? liquide, mais c'est pas. C'est pas solide. C'est, Bon, on va déjà, dire... Comment? bah, déjà l'ovule, c'est pas solide. Et deuxième chose, est-ce que tu as remarqué le passage où il dit nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair? Oui. Ça te paraît bon, ça? Non, parce qu'il L'embryon, y il a se faire développe comme avant ça? et ensuite. Mais c'est une sorte de métaphore. D'accord, donc il faut pas l'utiliser en tant que miracle scientifique. Parce que Mais moi, je l'accepte, hein. En tant que métaphore, une fable, voilà, oui, pourquoi pas. Mais me dire que ça, c'est un miracle scientifique, au contraire, c'est un mirage, une erreur scientifique. je pourrais pas vous citer des. Je sais qu'il y en a beaucoup. Personnellement, j'en ai entendu, etc. Et je les ai, on va dire, mais je les ai pas étudiés comme Ben, il certaines faut. personnes auraient pu faire. Ben, il Donc, faut. comment? Tu Je devrais vois, il y a les des gens étudier. qui me disent que, ben, il y a, que je suis montée sans science, etc. Donc, oui, justement, je n'ai pas la science. Bah oui, c'est Euh, quoi le souci? Ne regarde pas ce type de commentaires. T'as plus de courage que ceux qui te disent que tu montes sans science. En fait, Donc, je suis pas venue pour débattre, etc. Je suis venue juste dire que ben, je peux comprendre votre point de vue sur le fait que vous vous posez plusieurs questions. Mais personnellement, oui, je suis musulmane et j'y crois, tout tu simplement. n'es pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. T'es comme Jésus, toi. Mais Est-ce que tu crois au bénéfice d'un homme, d'un époux qui a le droit de coucher avec son esclave? Ça, Allahu a'lam. Non, mais toi, tu y Oui, moi, crois? Tu crois qu'il y a un bénéfice derrière ça? Une bonté, une mais sagesse? je sais pas, donc je peux, enfin, je n'en sais rien. Tu connais le verset de la 23, justement. Là, c'est la sourate 23, le début. Donc ça, c'était le verset 14. Mhm. Le verset 1 à 6, ça dit, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur, je sais plus quoi, qui pratiquent qui la acquitte la zakat zakat, et qui préservent leur sexe de tout tout rapport, rapport. si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Ah, par cœur, bravo. Ah ben ça fait longtemps. Ouais, Ouais, c'est pour ça que ça, c'est pour ça en fait, ça fait longtemps, donc ouais. peut-être que justement vous avez plus de science que moi, donc c'est pour ça que. Oui, Mais toi oui. tu penses qu'il y a un bien... Parce que Allah c'est mieux, d'accord. Mais toi justement, vu que tu crois à ça, Mhm. en réfléchissant, quel bienfait tu pourrais trouver à cette parole-là? Est-ce qu'il y en aurait une que tu pourrais trouver? Je suis en train de réfléchir et en fait, je pense plus que c'était à une époque différente. C'est pour ça que je. Oui, à cette époque-là, ça c'était totalement acceptable. Mais Allah, il a révélé son message pour toute l'humanité, pas juste pour les gens du 7e ou du 8e ou du 9e siècle. Il l'a révélé pour toute l'humanité. Hmm. Bah, je ne saurais répondre à cette question parce que justement, je n'ai pas forcément étudié. Enfin, j'ai pas, on va dire, j'ai pas forcément. Personnellement, quand j'y pense, ça me donne pas, on va dire, envie. Mais personnellement, en tout cas, les récits du Coran, j'y crois et je serais d'accord, on va dire, avec tout.
Est-ce que tu connais le voyage du prophète Mohammed sur le Buraq? Oui, Ça aussi, tu y crois? oui, j'y crois. Ou tu penses que c'est une allégorie ou que c'est imagé? Tu penses vraiment que le Non, prophète, il est monté sur une mule à tête de femme ailée? j'y crois. Ok. Parce que, après, ça peut paraître insensé, mais qu'on a, on va dire, une spiritualité enfin, qu'on croit à quelque chose et qu'on est convaincu de cette chose, on va y croire Mais et qu'est-ce quand on qui sait qu'il t'a y a des miracles, convaincu quand on alors? sait qu'il y a des miracles, Faut être d'abord convaincu et avoir de C'est bonnes ça. raisons d'être convaincu. Et ensuite, Qu'est-ce tu qui t'a peux suivre. convaincu? en fait, en me posant cette question, quand vous me posez cette question, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas à répondre. Mais avant de monter, on va dire que j'avais comment Quelques ça s'appelle? réponses. J'avais quelques réponses. Ouais, je comprends, je comprends. Je vais te dire un truc, un secret. Oui. Quand on est convaincu de quelque chose et qu'on ne sait pas l'expliquer, il y a peut-être un truc qui commence par un END qui nous contrôle le cerveau. Est-ce que tu sais ce que c'est? END? Ouais, ça commence par END. Non. O. L'endoctrinement. Ok. En fait, quand on sait pas, quand on a une conviction qu'on ne sait pas expliquer, souvent c'est lié à l'endoctrinement. Et l'endoctrinement, c'est quoi? C'est juste, il y a un mécanisme entre parents et enfants. Les enfants font confiance, c'est ce qui nous a permis de prospérer et de perpétuer l'espèce. Les enfants suivent la parole de leurs parents pour être protégés, pour ne pas prendre de risques, pour survivre et tout. Et dans ce mécanisme-là, bah, ils nous transmettent beaucoup de choses, la culture, la musique, la bouffe et les croyances. Parce qu'on fait confiance à nos parents quand on est gamin. Et ben à ce moment-là, beaucoup d'informations, il y a des choses vraies qu'on nous transmet, et il y a des choses qui ne sont pas vraies, des mythes, tu vois, des fables, auxquelles nos parents pensent bien faire, hein. Et ils nous les transmettent comme vérité. Et ben après, quand tu deviens adulte, quand tu as 18, 19 ans, comme toi, ben, je pense que c'est une bonne chose de commencer à se questionner sur ces choses-là. Est-ce que, ouais, c'est des traditions, des fables, des mythes, des trucs, il y a du bon à prendre dedans, dans l'éducation et tout, mais dire que c'est divin et que c'est un Dieu qui a parlé à un... Peut-être qu'il faut repenser à ça. Parce que je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu as... Imaginons, on a tous de bonnes raisons de croire que ce texte-là, il est divin. C'est bon, on a trouvé les éléments, ça peut pas être écrit par un humain du 7e siècle, vraiment. Là, oui, je peux comprendre le reste, tu me dis, ouais, ben, c'est pour ça que je crois, on a une mule qui vole et tout. Mais déjà, la base, qu'est-ce qui t'a convaincu? Et si on n'arrive pas à répondre à cette question-là, souvent c'est lié à bah, une transmission héréditaire, un endoctrinement. Mais ça, c'est ma vision des choses, hein. Et je te Oui, dis, mais- moi, j'étais dans ce cas-là, hein. Tu vois, j'y ai cru à fond, j'ai fait des prières, j'y croyais vraiment. Mais un jour, j'ai commencé à lire, à regarder ce qu'il y a dans les textes. Et ben, il y a des choses que, ça va pas avec mes valeurs, l'esclavage, le fait de coucher avec ses esclaves, frapper sa femme, se marier avec des petites filles, tout ça, pour moi, c'est inacceptable, tu vois. Oui, je comprends. Et en plus de ça, il n'y a aucune bonne raison de croire que ce texte-là, il est divin. Rien. Tu vois, même les miracles scientifiques auxquels je croyais, le jour où je les ai étudiés, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Parce que je les avais, on me les a transmis pareil, oralement, tu vois. Mais oui, il y a le miracle de l'abeille. Oui, mais oui, il y a le miracle des deux mères qui se joignent, elles ne se mélangent pas. Oui, il y a le miracle de l'embryologie. Et je le répétais, tu sais, même moi, je le répétais. Waouh, nous, on a des miracles. Des trucs. Mais le jour où j'ai lu les textes, il n'y a rien, hein. Vraiment. Là, on a fait l'exemple avec l'embryologie. Après, on a justement les plus grands savants de l'islam, ils mettent plusieurs et plusieurs et des années, peut-être même des décennies, à étudier une seule sourate, pardon. Non, Mais ça ils c'est disent faux, Par ça. exemple, juste la sourate Al-Kawthar, Non, je mais crois même qu'ils si c'est qu'ils vrai, avaient... du coup, ils disent quoi, les savants?
Mais Allahu Alam, vraiment, je suis pas renseignée sur ce sujet, donc Non, je pourrais pas forcément en parler. les Après, savants, personnellement, les savants, par exemple, je sais pas, Cheikh el-Mufassirin al-Tabari, bah, il dit, oui, vous avez le droit de coucher avec vos esclaves, vous avez le droit de posséder des gens mille yamin, ce que possède votre main après, moi, droite. personnellement, je vois aussi que des fois, certaines fois, vous dites oui, les personnes qui sont pas musulmanes en islam, faut les, on va dire, pragmatiser, etc. Moi, personnellement, je me base sur la sourate Al-Kafirun, où elle dit, où on dit que chacun sa religion et que, en fait, c'est... T'as déjà ouvert l'exégèse de ce verset-là? Bah, moi, en tout cas, je connais juste la traduction. Et il faut ouvrir Ibn Kathir, un savant qui a passé sa vie à étudier les versets. Lui, il te dit que ce verset-là a été abrogé par Ayat Sayf, les versets de l'épée, Tawbah. C'est-à-dire, Bah, ce verset-là, un, ne constitue pas une loi, il te dit ça. Et deux, il a été abrogé par les versets de l'épée de Tawbah, dans lesquels il faut pragmatiser les kuffars et les apostats. Il faut combattre les mécréants là où vous les trouvez, dans toute embuscade. C'est ça la parole qu'il y a dans Tawbah. et c'est pas dans une circonstance, on va dire, de guerre, etc. Bah, oui, c'est une guerre imposée, c'est un fard kifaya. Jihad, c'est la guerre imposée. Il ne faut pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas qu'une terre d'islam. Il y a ardul harb ou ardul islam, c'est-à-dire terre de guerre et terre d'islam. Et tant qu'il n'y a pas qu'une terre unie d'islam, Mais il on n'y aura combat, jamais une seule on terre combat unie les autres. d'islam parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de religions. Unis d'islam, Mais il n'y aura jamais une seule on terre combat unie les autres. d'islam parce qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de religions et jamais... Tu t'es mis en veille ou ton téléphone se décharger parce que sinon le live risque de sauter. Donc, bon, rapidement avant que ça saute, parce que peut-être que ça va sauter. Les versets de Tawbah, c'est les versets de djihad. Jihad talab. En fait, tu as plusieurs catégories de djihad. Jihad nafs, jihad djihad défensif, et tu as le djihad offensif. Et le djihad offensif est une obligation. Est une obligation, donc oui, il faut faire la guerre tant qu'il n'y a pas qu'une terre d'islam. C'est une obligation dans l'islam sunnite. Donc oui, il y a un contexte. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que bah, l'autorité religieuse de l'islam sunnite est faible face aux non-croyants ou aux autres Mais si religions. on regarde bien dans l'histoire, etc., Bah, quand ils étaient forts, bah, ils faisaient le futuhat, les attaques, que ce soit en Asie, que ce soit chez nous, en Nord-Afrique, mais après, si on regarde ou bien, il y a sinon pas en que les Andalousie. musulmans dans ce cas-là. Hein? Il y a eu beaucoup de... Ben, comme on voit, par exemple, la France ou par exemple l'Angleterre, ils ont été l'un des plus grands pays colonisateurs du monde. Ah oui, Ils sont oui, mais ça, partis... Enfin, quand on regarde, vraiment, oui. aucune terre n'a été sainte, aucune histoire Non, n'a mais je été... te parle pas de ça. En fait, je te parle, les ambitions de l'islam, c'est l'expansion. Et dans Surat Tawbah, si tu la lis, va ce soir, ouvre le Coran et lis Surat Tawbah. Et à chaque verset, ouvre Ibn Kathir ou Tabari. D'accord? Ok. Et lis ce qu'ils disent. Vraiment, ça va être instructif. Tu vas comprendre beaucoup de choses juste avec la Surat Tawbah. Je suis claquée, moi, les amis. Ah, j'ai compris. Ouais, c'est vrai que 10 heures de lettres, c'est quand même bon. Ouais. Je suis claquée de ouf. Même claqué, tu sors les versets comme ça. Ah, c'est abusé, hein. Non, je plaisante. Bon, merci Juste, beaucoup, c'est Asma. abusé. C'était cool de te Merci, parler. Asma. Tu repasses si tu veux Ouais. à l'occasion avec plaisir. Tu devrais Et- prendre la phrase tu devrais prendre la phrase quand il te fait des compliments comme ça, Casus, du commissaire Gilbert dans le taxi, tu sais, quand il... Non, ce n'est rien, mon petit ami, il y a un talent au début, j'ai réfléchi, c'est vrai. Mais c'est surtout beaucoup d'entraînement. Mais c'est surtout beaucoup d'entraînement. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et Bonne soirée et prends soin de Salut, toi. Asma. au Ouais. revoir. Et à bientôt. Salut. Je pense que j'ai été assez incisif sur ce débat avec Asma. D'autres fois, j'ai manqué quand même de trouver les bons arguments, je trouve. Voilà.
Bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie tous ceux qui sont venus participer, tous ceux qui sont venus à mes côtés. Et puis merci à tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont gifté, tous ceux qui sont là tout le temps ou de temps en temps. Ou voilà, merci à vous. Merci pour tout. On a atteint les 30K sur YouTube. Ceux qui Et je vous sont remercie apparemment pas énormément. assez là. Pourquoi? Ouais, parce que, enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas Mais grave. c'est pas grave.